Le ballon et cette équipe s'en remet beaucoup trop à ces 2 stars ou 3 stars. Ce qui a été le cas pendant les 6 premiers mois, c'est plus le cas maintenant, donc c'est pauvre surtout. Très pauvre. On espère entendre Christophe Galtier, Bruno Genesio également. Et retour au Parc des Princes après la victoire du Stade Rennais 2-0. On va regarder le classement à La Roche parce que c'est le plus important ce soir. C'est vrai qu'au classement tout va bien pour le Paris Saint-Germain qui garde 9 points d'avance sur Lens et 10 sur Marseille. Mais Marseille n'a pas joué, jouera à Reims ce soir. Est-ce que ce PSG peut garder ou se met en danger avec ses 7 points potentiels d'avance sur l'OM? Pour moi, il se met en danger, vraiment, parce que si l'OM gagne ce soir, il revient à 7 points. On voit qu'une équipe qui est en grande difficulté à l'image, parce qu'il n'y a pas que ce soir, on a vu même à Brest, hormis la première mi-temps, ils ont été en difficulté en deuxième mi-temps, ils s'en sortent même miraculeusement en marquant ce but à la fin. Donc voilà, on sent qu'une équipe qui n'est pas à l'aise, qui a un manque de confiance totale, mais pas que. Il y a les attitudes, on a l'impression qu'il n'y a pas d'organisation collective en tout cas. Ça court, mais pas ensemble. Et il y a des doutes à avoir sur la motivation que peut avoir cet équipage jusqu'à la fin de l'année. Et avec quelle équipe aussi, parce qu'elle était décimée ce soir. Et on voit quand ces joueurs un peu phares ne sont pas là, elle est en grande difficulté. On a vu le classement du Stade Rennais également, qui est toujours en course pour l'Europe, la Ligue Europa, voire sait-on jamais pour la Ligue des Champions. On va voir les buts du Stade Rennais. Vous avez entendu Vitinha tout à l'heure au micro de Philippe Carayon qui disait... Oui, c'est vrai que Bernat... défenseur droit, sur son mauvais pied, on peut se poser des questions au vu de ce qui s'est passé. Voilà. Sur les 17 derniers matchs du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues, il y a 7 défaites, donc 5 en Ligue 1. Paul et Habib, j'ai entendu Habib tout à l'heure dire il y a des joueurs qui vont devoir se remettre en question. Est-ce que vous pouvez donner des noms ? Les noms, on les connaît. Marco Verratti, sûrement le premier. On a vu que cette saison, c'était beaucoup plus compliqué. Au niveau de ce qu'il a produit sur le terrain aujourd'hui, c'était toujours pas satisfaisant. Ou au niveau de ce qu'il nous a montré il y a quelques années, sans avoir progressé. Et puis après aussi, au niveau de l'attitude, de rentrer tout de suite au vestiaire, alors que certains de ses coéquipiers vont saluer les supporters qui ont été exemplaires. Il fait partie de ceux qui ont pas été au niveau, ou alors qui doivent montrer beaucoup plus avec le statut qu'ils ont. Moi, j'ai surtout dit qu'il y avait des joueurs qui devaient être remis en question. Avant eux de se remettre en question, c'est qu'ils devaient être remis en question. Moi, quand je vois aujourd'hui le match de Verratti au Bayern Munich et je vois qu'il est titulaire contre Brest et qu'il est encore titulaire ce soir, je me pose une question sur la logique de performance. Encore une fois, je suis sûr qu'aujourd'hui, vous mettez un Zahir Emery au milieu de terrain. Il va vous rendre une copie avec beaucoup plus d'intensité qu'un Marco Verratti. Ce soir, vous aviez un 5-3-2 face à un 5-2-3, en quelque sorte. Où vous avez vu Hugo Choukou et Bourigeaud être plus intenses à 2 qu'à 3 milieux de terrain du PSG. Si vous prenez le volume d'intensité, de haute intensité de ces 2 joueurs-là du côté des Rennais et le volume d'intensité des 3 joueurs parisiens, je suis sûr que vous combinez les 2 joueurs rennais face aux 3 joueurs parisiens et vous êtes au-dessus du côté des Rennais. C'est sûr. Mais l'intensité, j'ai l'impression, Alain, que ça fait des années qu'on en parle côté parisien. Peut-être pas des années, mais beaucoup depuis la reprise, depuis janvier. Je suis d'accord sur l'analyse que fait Paul et Habib, mais ça ne va pas au duel, ça ne court pas ensemble. Je pense que Verratti n'est pas dans sa position idéale. Voilà. Pour moi, c'est plutôt un numéro 8 plutôt qu'une sentinelle qui prend trop de risques, qui n'a pas cet impact que peuvent mettre certains joueurs. Voilà. Donc à partir du moment où vous n'avez pas d'intensité pendant toute l'année, vous ne pouvez pas en mettre pour des matchs. Ça ne s'improvise pas. Et c'est là où on voit que... À un moment, la structure et l'organisation est importante. On l'a vu, cette équipe de Rennes. Il y avait des jeunes joueurs derrière. Wu est un jeune joueur, Omari est un jeune joueur. Mais on sent qu'il y a un collectif. Voilà, que ça joue ensemble, ça court ensemble, ça se déplace ensemble. Là, c'est dispersé, le Paris Saint-Germain. On sent une équipe qui est aux abois, qui court, sans mettre beaucoup d'intensité et surtout jamais ensemble. Il faut faire quoi là sur les derniers matchs, sur ce qui reste la fin de saison? On s'en remet à... Sauver les meubles, à l'ego, voilà, à la conscience professionnelle des uns, aller chercher le titre le plus tôt possible. Oui. Un mot du Stade Rennais quand même, Paul et Habib, qui a montré des belles choses. Alain parlait des jeunes ce soir, qui s'est remise à l'endroit, qui est toujours en course pour l'Europe et qui a pris des rics. Hugo Ekitike avec Philippe Carayon, on vous retrouvera après. Il arrive effectivement, bonjour Hugo. Hugo, bon, vous êtes entré en fin de match, mais vous avez donc participé à une nouvelle défaite. Et tout ça paraît de plus en plus inquiétant à Paris. Voilà, on est déçus. Moi, je suis le premier déçu de ce qu'on a fait, ce qu'on a proposé aujourd'hui. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il faut se remettre au travail, tout simplement, et faut profiter de cette trêve pour mettre un peu nos têtes à l'extérieur et revenir et travailler et être encore plus fort pour produire beaucoup mieux sur le terrain. Et assurer un titre de champion de France qui n'est pas forcément dans la poche. On ne connaît pas tous les résultats, mais on a vu ce qu'on a vu. Et c'est pauvre.
Ouais, mais voilà, faut pas. Si à chaque fois qu'on perd un match, on commence à baisser les bras et on se dit que c'est fini, on n'arrivera à rien faire. On a encore nos points d'avance, on a un titre à aller chercher et on va le faire, c'est tout. Est-ce que vous sentez une forme de démotivation qui pourrait peut-être expliquer cela dans le groupe en cette fin de saison? Non. Après, voilà, tous les matchs sont différents. Il y a des matchs où là, on a des mauvaises passes et voilà, c'est nous, entre nous, on doit parler et sortir de la tête de l'eau ensemble. Mais je pense pas qu'il y ait un problème, non. Ça arrive des fois d'avoir des mauvaises passes dans des matchs, c'est comme ça. C'est le football. Merci beaucoup Hugo, à bientôt, merci. Merci. Le PSG, évidemment, désappointé ce soir, comme ses supporters. Rennes heureux. On va se quitter là parce qu'il est 19h15. C'est l'heure du Canal Football Club, à la fois sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot. Merci Alain d'avoir été avec nous. Merci Paul, Habib, Philippe. Merci à toute l'équipe technique réunie ce soir autour de Laurent Lachan, le réalisateur, et autour à l'édition de Thomas Figueiredo. Le foot continue sur Canal avec le CFC. Moi je t'écoute, il parlait bien, moi ça va pas. Encore une défaite du Paris Saint-Germain, contre Rennes en plus. Non mais je comprends pourquoi Messi a quitté l'entraînement. Non parce que tu passes une semaine d'entraînement pour nous sortir la même stratégie que contre le Bayern. Tu nous mets la même stratégie, et bah ça aboutit à la même tragédie. Le deuxième but, comme Verratti a perdu le ballon, c'était le même que contre le Bayern, carrément c'était la même action. Je comprends pas, tu passes une semaine avec les joueurs. Là quand il te surnomme le prof de PS, je commence à y croire. T'es pas un coach toi, t'es un coach sportif, c'est tout. T'es un prof de PS, t'es pas un entraîneur. C'est le même plan de jeu, que jouer sur Mbappé c'est prévisible. Mais ça fait depuis le match contre le Bayern qu'on connaît ton plan d'action. Limite y'a que toi qui est pas au courant que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ton plan. Je comprends pourquoi Messi a quitté l'entraînement. Tout le monde devrait quitter l'entraînement même. Non mais c'est comme ça, mais essaye, mais au moins Ekitike en pointe. Comme ça Messi peut au moins faire la passe à soit Mbappé, soit Ekitike. Il a au moins deux solutions. Ou au moins essaye de mettre une Mendes à droite. Toi essaye des choses. Le mec il essaye rien. Ou j'ai l'impression il essaye juste de se faire licencier. J'ai l'impression il veut se faire virer. Il veut toucher ses indemnités. Il en peut plus. Il en peut plus. Il en peut plus. Le mec il est sous stress carrément. Là il y avait son chewing-gum. Tout le long du match il a mâché son chewing-gum. Le goût était parti. Mais s'il y avait que le goût de la défaite dans le chewing-gum. Il y a Hollywood chewing-gum ça fermente. Là c'est Hollywood Galtier. Parce que oui, t'es un peu un acteur d'Hollywood. T'es pas un vrai coach. T'es un acteur. Et Hollywood Galtier, saveur défaite. Ah tu prends ce genre de chewing-gum, tu mâches tout le long du match, tu fais que perdre. Il pue la défaite, faut dire la vérité. Verratti qui perd encore un ballon au deuxième but. Lui moi j'aimerais bien qu'à Verratti qu'à chaque fois qu'il perd un ballon, à chaque fois il perd 1 million. Ah, ce serait bien. Parce qu'il perd trop de ballons. Il s'en fout, il n'y a aucun repli défensif. C'est bien qu'on commence à toucher au portefeuille. Parce que sinon, ils font pas les efforts. Il n'y a que Mbappé qui faisait les efforts, qui allait, qui fait des appels sur appels sur appels sur appels. Mais le problème, c'est que c'était que les défenseurs de Rennes qui décrochaient. Ah oui, eux ou Mandanda qui décrochaient. Mais c'est ça aussi Mbappé. Quand Pérez t'a appelé, t'as pas décroché. Et il aurait fallu que tu décroches. Parce que là, maintenant, t'es là. Avec l'équipe au PSG. Moi, il y a moyen qu'ils perdent même la Ligue 1. Sérieusement. Ils peuvent le faire. Ah oui. Non mais si, moi j'ai senti un peu plus impliqué, mais il est tout seul. Faut dire la vérité, il est un peu tout seul. Après bon, il a quitté l'entraînement. Mais ce serait bien qu'il quitte aussi de temps en temps la pelouse. Là, j'ai senti aussi un peu fatigué. Tu vois, avec tout le respect que j'ai pour Messi. C'est même, selon moi, un pro Ronaldo. C'est un pro Ronaldo qui vous le dit. Selon moi, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais là, tu regardes le match. Tu sens qu'il y a des moments, il est pas dans les temps. Tu sens qu'il y a des moments, tu vas faire la passe à droite, faire la... Même les frappes de loin, je vous dis, il y a 2-3 ans, il les aurait mises. Hein. Mais tu sens que... Même, je pense qu'il est plus motivé, même lui il est plus motivé. Il respecte pas Galtier. Il respecte pas le plan de Galtier. Non, il y croit pas. Il a pas la foi en Galtier. Personne croit en Galtier. Et là, ça va être compliqué. Et moi, je vous le dis, ils peuvent même perdre la Ligue 1. Le prochain match contre Lyon, ça va être un gros match. Et après, il y aura Lens. Ça va être un très gros match. Que le Bayern arrive à canaliser notre plan de jeu, oui. Mais Rennes, commence à être chaud. Alors... Faut le virer là le Galtier. Non mais là oui il faut le laisser finir la saison. Non. Si on le laisse finir la saison, on va finir 2ème, voire même 3ème. Ah je vous le dis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut virer Galtier? Bah il faut virer sur le champ. Est-ce qu'il faut virer Galtier ou pas? Est-ce qu'il faut le garder? Tu vois. Dites-moi dans les commentaires. Et on se capte plus tard.